Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Vous me manquez depuis la fin de ces chroniques de confinement, mais sachez que je travaille ardemment à la prochaine ligne qui va concerner le cycle des 9 qui me passionne particulièrement, c'est-à-dire une alliance entre les cycles numérologiques, de la numérologie ce qu'on appelle humaniste, et elle est en bas, et le cycle des 9, c'est-à-dire notre capacité à intégrer nos enseignements depuis notre mise en place, qui suis-je, dans notre intégration, je suis ce que je suis, jusqu'à la sublimation, qui correspond aussi dans le tarot aux 3 plans de conscience. On va dire corps, âme ou cœur, moi j'aime bien associer les deux, et esprit. Voilà. Donc je vous en parlerai plus longuement, et ça arrive dans quelques jours. J'ai terminé ma fiche sur laquelle j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, qui commence à prendre corps et forme, et j'en suis très très heureuse, et surtout beaucoup de clarté, et j'espère que je le serai avec vous. Aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, ça concerne les chroniques qui vous ont accompagné, et cette dernière carte que nous avons eue, est-ce que je l'ai? Oui. Hein, nous avons terminé avec Momime, qui était le saut quantique de la conscience. Et je voudrais répondre à la question de quelqu'un qui m'a écrit suite à ces chroniques en me demandant particulièrement par rapport à la mère, à la mission de vie. Sa question concerne les indices. Est-ce que notre mère nous donne des indices pour la voie de notre mission? Est-ce qu'elle dépose consciemment notre âme dans notre corps, ou est-ce qu'il nous faut chercher? Et dans ce cas-là, où faut-il chercher? Dans notre vie, dans notre état d'esprit, à travers la grossesse, dans la conception, à travers la trajectoire de vie globale? Et du coup, quelle est la résonance mère-fille par rapport à cette idée que, je vous le rappelle, l'idée fondamentale de Momime, et voilà la carte initiale ici, Momime, en lettres hébraïques de M, Mem, qui est aussi la mère. Momime est le moment, le lieu, l'endroit, le passage pour que notre âme se dépose dans notre matière et puisse, d'une certaine manière, s'incarner à l'intérieur de notre identité jusqu'à notre réalisation, dans et à travers le monde. Donc c'est un passage qui correspond, vous pouvez le remarquer, au chiffre 13, mort et résurrection. Tout est dans tout. Alors ici, je vous ai mis les différentes versions de Momime, et vous allez voir à quel point, je pense, ces cartes et ces couleurs vont vous donner des réponses, principalement pour celle qui me l'a posée, mais je pense que pour certaines autres aussi, la question se pose. Donc, quel est le rôle de la mère dans notre réalisation de notre mission d'âme, puisque c'est le saut quantique de ce jeu que nous avons exploré ensemble? Dans les enseignements des 13 mères originelles, dont je vous ai beaucoup parlé et qui sont reliés aux 13 lunes, nous avons évidemment énormément de références à l'Orenda. L'Orenda, c'est cette étincelle d'âme, on va dire, qui se dépose dans le corps de l'enfant à naître. Et c'est tout le point de jonction. C'est que cette Orenda doit attendre ce lieu de passage pour rentrer à l'intérieur du corps de l'enfant. Et le lieu du passage, c'est l'accouchement. Dans celle qui voit loin, c'est-à-dire la 4e gardienne qui est en train d'arriver, là au mois d'avril, nous avons l'histoire d'une jeune femme qui a été traumatisée, affectée, brisée, et dont l'Orenda est partie, dont l'Orenda a éclaté en morceaux à l'image d'un puzzle. Et en fait, la femme qui va loin va utiliser ce qu'on appelle la fissure de l'univers pour retrouver les parcelles de cette Orenda et les réunir et les réintégrer dans le corps de la jeune fille. C'est l'histoire qui va nous accompagner à partir d'avril. Ramener les morceaux épars de son Orenda. Et la clé de cette gardienne, c'est l'intuition, c'est-à-dire de vraiment rentrer à l'intérieur de soi et se laisser guider dans son intuition pour aller chercher en nous-mêmes aussi nos parts éparses, nos questionnements. Voilà pourquoi je vous en parle, parce que en ces moments de questionnement, de mission de vie, voilà une première réponse. Comment trouver notre chemin? À partir de la nouvelle lune, activez votre intuition, et je vous en reparlerai dans 2 jours, au moment de la nouvelle lune, un petit peu plus de 2 jours, est fondamental. Je vous donnerai des pistes. Principalement dans l'enseignement des 13 mères et des gardiennes des mères originelles,
c'est la guérisseuse qui nous montre comment l'Oranda entre dans le corps de l'enfant. Et je voudrais simplement vous lire ce passage pour que vous compreniez en images, parce que les images sont magnifiques dans ce livre, comment se passe cette transition de cette étincelle qui rentre dans le corps et qui choisit. Tu vas être ma mère, lune orange, mais c'est aussi pour t'enseigner que je viens. C'est avec ce temps d'avant ma naissance que nous devons commencer notre voyage ensemble. Tu as oublié comment te connecter à ton Orenda et comment obtenir du grand mystère la force dont tu as besoin. Je suis venu te rappeler le temps d'avant ta propre naissance, quand tu connaissais très bien cette connexion. Si tu murmures ton propre nom et te représentes ce qu'il veut dire, tu vas redécouvrir ta médecine personnelle. Tous ces dons reposent dans ton Orenda et attendent que tu les découvres. Là, c'est la voix de l'Orenda, de l'enfant à naître qui s'adresse à la mère. Comme vous pouvez voir, il y a un enseignement qui fait un aller-retour entre la mère et l'enfant. La mère est enseignée autant que l'enfant reçoit l'enseignement. Donc, la réponse ou la quête, une forme de réponse à cette quête de mission de vie, c'est aussi dans ce que m'a passé ma mère au moment de ma naissance. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui résulte? Qu'est-ce que je ressens encore dans ce passage de la naissance? Alors la question, je vais vous lire quand même, donc dans le jeu des gardiennes, Momime. Momime, le M est associé à la 6e. Vous comprenez bien que l'Orenda, évidemment, existe à travers toutes les anciennes. Hein. Ce sont que des formes qui divergent. Mais elle est associée à la 6e gardienne. Pourquoi? Parce que cette gardienne, elle raconte des histoires. Elle vous raconte votre propre histoire. Le rôle de notre mère est de nous raconter notre histoire à travers son cheminement. Je te conterai des histoires pour te parler de ma vérité, avec le cœur pur d'une voix qui ne blesse jamais, d'un chant sincère qui te partage mes expériences, sans rien omettre, sans juger, sans déformer ce qui est. À travers mes contes enchantés brodés d'images féeriques, de métaphores, de récits fantastiques, tu entendras l'essence de mes mots qui te disent « encore et toujours mon amour et ma confiance ». Voilà la déclaration d'une mère à son enfant, mais la déclaration surtout d'une mère qui confie à son enfant, qui laisse à son enfant l'incarnation de son Orenda, de sa mission d'âme. Donc, pour répondre d'une manière plus concrète, la mère, notre maman est notre conteuse. Elle nous raconte notre histoire. Et quand on parle de conscience, évidemment que ceux qui ont des mamans abusives, punitives, maltraitantes, etc., pourraient se révolter, ou abandonniques, pourraient se révolter en disant comment, quelle histoire. Mais cette histoire, c'est qu'une forme, la forme de l'abandon, de la maltraitance vous raconte quelque chose pour vous réaliser. Et là, je ne parle pas de la question du pardon et de l'éthique du pardon qui est vraiment autre chose et très personnelle. Je ne pourrais pas me placer en position de juger s'il faut pardonner à sa mère ou pas, mais entendre à travers notre vécu et même à travers la dureté de notre vécu ce que nous avons à apprendre de cette expérience que nous a transmise notre mère, nous permet d'aller à notre propre rencontre. Il ne s'agit pas de reproduire un schéma ou d'imiter, il s'agit de, à travers ce miroir de ce que notre mère a pu nous donner, d'entendre ce que nous avons à rencontrer en nous-mêmes. Dans le jeu qui est associé au tarot, vous voyez comme cette momime est chahutée, hein, comme elle porte des images, des mots, des transmissions qui sont encore en puzzle éparses et qu'il va falloir rassembler de notre histoire. Qu'est-ce que dans l'histoire avec ma mère, je peux retenir qui va me guider sur mon chemin? Quels sont les panneaux indicateurs, mais pour ma propre vie, dans mon entendement et dans mon raisonnement personnel? Et là, je parle de l'âme et de la mission d'âme. Elle est associée, je vous l'ai dit, à l'arcane sans nom. Nous en reparlerons quand nous étudierons la grille, le cycle des 9. Ô ma compagne de terre et d'humus,
Elle a assisté à ma naissance et déposé en moi le sens existentiel. Elle absorbe l'énergie du monde qu'elle diffuse par ses branchies, antennes, émettrices, réceptrices. Née de la source, elle sait pour moi. Donc je traduirais que, d'une certaine manière, ce qui nous lie à notre mère et au moment de notre naissance, c'est notre connexion et notre savoir au-delà de notre conscience. Il n'est pas cette question de conscience, notre savoir universel de où nous venons et pourquoi nous venons, nous nous incarnons. Enfin, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à mon ami artiste Roland Bidot qui a dessiné cette carte dans le jeu des anacondes d'artistes. Hein, c'est toujours la même, vous voyez, l'origine est là. Et lui, c'est assez étonnant et magnifique, ça résonne beaucoup aujourd'hui puisqu'il a reçu cette carte à l'aveugle, hein, évidemment, et il m'a renvoyé un texte qui résonne beaucoup dans ce qu'on dit aujourd'hui, que je vais vous lire. Il m'a dit, cette carte, elle me touche particulièrement parce qu'elle résonne à ma mère, et ma mère est tout pour moi. Et voilà la poésie qu'il lui a offerte. Dans les tréfonds de l'océan, au milieu des cellules mouvantes, tu as créé la vie. Dans la profondeur de nos esprits, au milieu de nos âmes tourmentées, tu nous redonnes de l'espoir. C'était un message à sa maman, donc je donne ce message à toutes les mamans aussi. Et ce qui est très beau, et je conclurai par ça, c'est que cette carte, c'est la première que j'ai reçue quand j'ai construit ce chemin de vie de ces 29 artistes rassemblés, et je l'ai traduite dans le chemin de vie par « Voici l'histoire d'une rencontre d'âmes artistes ». Voilà, j'espère que j'ai répondu, en tout cas en partie, ou en tout cas suggéré d'autres questionnements fertiles à cette carte Momime. C'est tellement riche, vous voyez que tous les enseignements nous apportent des lumières à chaque fois. Donc j'ai essayé de survoler d'une certaine manière notre rencontre avec cette 13e arcane. Ce 13e archétype de mon jeu et l'arcane sans nom dans le jeu du tarot que nous rejoignons bientôt. Et je vous donne rendez-vous avant le voyage immobile avec la 4e gardienne, cette gardienne d'avril. J'avais reçu ces cartes, elles se sont présentées à moi, je vous raconterai ça au moment de la nouvelle lune. April Moon, celle qui regarde pour les femmes, les visions. La carte des visions et de l'intuition, très associée à la lune qui vient. Je vous embrasse tendrement.